Bonjour tout le monde. Et nous revoilà pour la deuxième partie de la meilleure société du jeu vidéo. Je veux bien sûr vous parler de... Mais non, pas Sony. Et voilà enfin une console dont vous n'avez jamais entendu parler. Le Pokémon Pikachu. Mais c'est quoi cette dope? En fait, c'est similaire à un Tamagotchi. Vous vous souvenez? Ce truc où le principe du jeu était faire crever son Tamagotchi. En 2001, sort la Game Boy Advance, qui est plus puissante qu'une Super Nintendo, même si certains diront « c'est pas vrai !» Ben c'est certains peuvent aller traire un taureau dans le coffre de leur Twingo. En fin 2001, Nintendo sort au Japon et aux États-Unis la GameCube, première console Nintendo à abandonner les cartouches, enfin. Même si on aurait préféré qu'elle soit comme la Panasonic, commercialisée au Japon, capable de lire les films DVD nommés Q. Et nous voilà de nouveau avec une petite pépite sortie en 2002 en Europe, la Pokémon Mini. Elle est la plus petite console de jeux à cartouches produite par Nintendo. Les jeux officiels sont simples et courts, et tous ont pour thème l'univers de Pokémon. Conquerax a fait une vidéo sur le sujet. Je la trouve tout de même plus jouable que la Game Gear Mini. Ah, et abonne-toi. Et encore, pour ceux que... Ouais, mais non, mais c'est pas juste, c'est pas vrai, mais c'est... Premièrement, ferme ta gueule. Deuxièmement, t'as tous les liens en description. Allez, va là-bas, va. Ouch. En 2003, Nintendo sort la Game Boy Advance SP, même puissance que la Game Boy Advance, mais design différent. La console est repliable, l'écran est éclairé par le bas, les piles sont remplacées par une batterie et la console perd son putain de port jack. Mais saviez-vous que Nintendo en 2003 partit à la conquête de la Chine avec IQ Limited, qui est une co-entreprise chinoise appartenant à Nintendo et au Dr. Wei Yen. Son premier produit fut l'IQ Player, une console créée spécialement pour le marché chinois. Les autres produits sont identiques à ceux de Nintendo. L'IQ Player est en gros une manette qui contient à l'intérieur une Nintendo 64. Les jeux sont téléchargés depuis des bornes spéciales sur des cartouches flash réinscriptibles. Si le communisme t'intéresse, nous avons fait une vidéo sur les jeux vidéo en Russie. Là. Fin 2004 au Japon et aux États-Unis. Début 2005 en Europe, Nintendo lance un Nintendo DS. Mais non, pas cette DS là. Nouvelle console portable, équipée de plusieurs fonctions jusque-là inédites dans le domaine du jeu vidéo portable, telles que l'utilisation de 2 écrans rétroéclairés simultanément, dont un tactile, d'une connexion Wi-Fi et d'un microphone intégré, et la possibilité de jouer en ligne, comme par exemple Phantasy Star Online, et pour les petits malins, sachez qu'avec une carte flash, vous pouvez encore aujourd'hui jouer quelques titres. Mais YouTube m'a dit de déconseiller de faire ça. À vous de juger la légalité de la chose. Mais personnellement, je pense que l'important est... Saloperie de Miguel! Il me coupe au montage! Fin 2005, au Japon et aux États-Unis, Nintendo lance une 3e version du Game Boy Advance, le Game Boy Micro, avec un rétroéclairé et une coque amovible de décoration. Toujours fin 2006, Nintendo annonce une version relookée de la Nintendo DS dans un style assez proche de la Wii, nommée DS Lite. La 5e console de salon de Nintendo est donc la Wii, nommée précédemment GC Next et N5, ou encore Evolution, avant sa présentation en version jouable à l'E3 au début du mois de mai 2006. Le 1er novembre 2008, la Nintendo DSi sort au Japon. Celle-ci est équipée d'une fonction appareil photographique, mais ne lit plus les jeux Game Boy Advance. La Nintendo DSi XL est sortie le 21 novembre 2009 au Japon, le 5 mars 2010 en Europe, et c'est un peu comme pour les capotes. Le XL, ça veut dire qu'elle est plus grosse. Le saviez-vous? La taille moyenne des capotes au Japon est plus petite qu'en Europe. Donc, si t'as une petite bite, mais tu veux te la jouer Rocco Siffredi, ben, va au Japon.
j'ai compris pourquoi Kigabrog veut aller vivre au Japon. Mais bon, nous allons parler d'une console que j'apprécie, mais qui a fait un sacré flop, la Wii U. Et non, ce n'est pas un accessoire pour Wii. Elle fut dévoilée lors de l'E3 2011. La Wii U est la première console de salon à proposer une manette avec un écran tactile intégré, le Wii U Gamepad. Le concept du double écran provient de la GameCube, pouvant être connecté à la Game Boy Advance via un câble spécial. En juin 2012, lors d'un Nintendo Direct, la Nintendo 3DS XL est annoncée de nouveau. XL, c'est pour extra large. Ensuite, nous avons la Wii Mini, annoncée en novembre 2012, qui est une console de jeux vidéo semblable à la Wii, mais en plus petit. De nouveau, pas un super coup marketing. L'année suivante, en 2013, nous avons la Nintendo 2DS, une console portable compatible avec les jeux DS et 3DS, mais sans possibilité d'activer la fonction de 3D. En août 2014, Nintendo annonce le lancement de la New Nintendo 3DS, nouvelle version de la Nintendo 3DS, possédant notamment un second stick analogique de petite taille. En 2015, Nintendo annonce un rapprochement avec DeNA pour le développement de jeux et applications conçus spécifiquement pour smartphones et tablettes. Le même jour, bizarrement, Nintendo annonce également une nouvelle console avec le nom de code NX, qui sera ensuite nommé Switch. Ah oui! Et les répliques miniatures, on veut en parler? C'est tout mignon, tout chou, mais inutile. À part si vous les craquez. Ce qu'il ne faut absolument pas faire. Ok? Donc, Nintendo sont les seuls qui ont réussi à faire quelque chose de décent de ce point de vue. Allez, peut-être Sega aussi, avec la Sega Mega Drive Mini, mais sûrement pas la PlayStation Mini avec sa manette de première génération. Pas non plus la Neo Geo avec ses mini-bornes d'arcade trop chères, et encore moins Sega qui passe de l'excellence à la déchéance avec sa Game Gear Mini. Allô? Oui, Miguel me dit à l'oreillette que aussi la Mini PC Engine est excellente, mais dont on a entendu parler qu'à sa vraie sortie. Elle n'a pas de chance, cette petite console. Sur ce, je vous renvoie à la vidéo de Gunhead ou de Old School is Beautiful. Je vous laisse les liens en description. Mais revenons aux deux consoles mini de Big N. La Mini NES sortie en 2016 et la SNES sortie en 2017. Ah, et la Switch n'est pas la dernière console Nintendo à ce jour, mais c'est la New Nintendo 2DS XL. Elle est sortie le 28 juillet 2017. Il me gonfle un peu Nintendo avec tous ces DS, mais elles sont tellement mimi ces mini-consoles. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à danser la lambada un soir de pleine lune. Et à la prochaine pour un prochain What the Game hors série, la cabane du joueur, ou bien un autre truc quoi. Allez, ciao! Eh bien, je pensais d'en avoir fini avec les consoles Nintendo, mais non! Il y a encore la Switch Lite, sortie en 2019. Mais je suis très content, à part bon, le Corona machin là en 2020, ça c'était de la merde. Mais un truc très positif qui est du 2020, ils ont arrêté de produire la 3DS. Yeah! Sister, I says, hey, is that Bob? Wow, he looks great. Yeah. Hey, Bob, did you cut your hair? I don't have any hair, Jim. He doesn't have any hair, stupid. You dork. You're sure looking thinner there, Bobby, baby. Yeah, I dropped a few sizes. Your screen looks bigger, too. Not bigger, just a lot sharper. A lot sharper. Dig that new casing, Bob. Silver. So, Bob, do you still play all the games? All the Game Boy games, babe. New Game Boy Pocket. Stick in your pocket today.